Alexandra, alors qu'elle est une petite fille, avale un piano. Et pas un piano miniature, pas un piano pour poupée, un vrai piano, un grand modèle qui plus est, un piano à queue, et il se trouve que ce piano à queue est en verre. Donc il réussit à passer par la bouche, par l'œsophage, par l'estomac, mais il reste coincé dans le ventre d'Alexandra. Alexandra va réussir à oublier qu'elle a ce mastodonte de verre coincé en elle, et elle va pouvoir continuer à grandir, a priori sans accroc majeur, sans autre accroc majeur. Elle a 19 ans lorsque sa vie bascule. Bascule à cause de ce souvenir qui lui revient, parce que en revenant à sa pensée, à sa conscience, dans le même temps, les caractéristiques physiques du fameux piano, son volume, son envergure, sa matière, son poids, vont s'imposer au corps d'Alexandra. Et en s'imposant, ils vont modifier le rapport qu'Alexandra entretient avec ce corps. Elle ne peut plus marcher de la même façon, avec ce poids qui a fait bouger son centre de gravité, avec ses propres frontières, avec sa peau qui est expansée par la masse du géant coincé. Elle doit maintenant se tourner de profil pour passer les portes, pour ne pas se buter contre les encadrements. Parce que si dans son ventre il y a un géant, c'est un géant de verre, et donc c'est un géant qui est potentiellement brisable, en tout cas qui représente une menace constante. Si le verre se brise, il la tue. Donc il va falloir qu'elle le protège, ce piano. Et pour le protéger lui, il va falloir qu'elle se protège elle. Parce que le danger est partout. C'est très facile de se blesser. Alexandra pourrait être bousculée par quelqu'un qui marcherait sans faire attention. Donc désormais, il va être interdit de se tenir à plus de 3 personnes dans la même pièce qu'elle. Bon, elle pourrait trébucher sur un tapis, buter contre l'angle d'un mur, se cogner contre un battant de porte mal fermé, ou qu'un courant d'air aurait brutalement ouvert. Il va falloir être d'une vigilance irréprochable, à tout instant, avoir conscience de tout ce qui se joue autour d'elle, de tout ce qui bouge, de tout ce qui est là. Le danger peut prendre des formes multiples. Imaginons qu'après un sorbet d'été, on ait envie d'un thé brûlant. Le chaud-froid sur le verre pourrait le faire se dilater jusqu'à la fissure qui créerait des lignes de faille, ou se dilater jusqu'à l'éclatement, à la manière des feux d'artifice plein de jet. Et imaginons qu'une cantatrice vienne chanter d'un peu trop près un contre-ut, un de ces contre-ut capables de faire exploser les lustres des théâtres. Et si une émotion trop forte venait la secouer? La solution, c'est de se tenir à l'écart. Des situations à risque, des autres, des émotions. Voilà, il va falloir assourdir, matelasser les murs, matelasser les robes, atténuer tout ce qui la touche. Il y en a des choses qui peuvent abîmer le verre. Il faut faire attention à ce que l'on ingurgite, attention aux airs que l'on respire. Le sel griffe le verre et la suie le ternit. Et ensuite, c'est assez logique. Pour être sûr que personne ne l'a touchée, pour être sûr de ne pas avoir, malgré elle, cogné contre quoi que ce soit, pour être rassurée, pour avoir l'esprit tranquille, elle va commencer à s'habiller en blanc, ne porter plus que des robes blanches, parce que sur la robe blanche, on verra les traces de contact à coup sûr, à moins que des particules invisibles soient assez fines pour passer à travers les tissus, à travers la peau, à travers le sang, pour entrer dans le sang, pour le rendre par exemple plus acide. Et alors ce sang attaquerait le verre qui deviendrait plus fragile, plus friable, et il suffirait d'un tout petit choc pour que le drame se noue. Alors, Alexandra a mis en place un immuable rituel qui a lieu tous les soirs. Donc on étend au sol un large linge humide
Et Alexandra, dans sa robe blanche, se tire dessus et on brosse la robe très consciencieusement, on brosse pendant des heures et Alexandra vérifie ensuite qu'il n'y a pas de poussière ou de substance inquiétante restée prisonnière dans le linge. Mais pour bien voir la saleté, pareil, c'est logique, il faut que tout soit propre, que tout soit blanc, ses vêtements, sa peau, ses appartements, ses meubles, tous les objets qui passent entre ses mains, elle les veut blancs, jusqu'à la vaisselle et jusqu'à ce qu'il y a dans la vaisselle. Tout ce qu'elle mange va devoir être blanc aussi. Et puis, d'autres peurs vont se développer après ça. Alexandra donc devient traductrice et écrivaine, mais bientôt, elle va être terrorisée par l'encre avec laquelle elle écrit, qui pourrait tacher sa robe immaculée, cette encre aussi qui est si difficile à retirer de notre peau quand on se tâche. Alors aujourd'hui, évidemment, on pourrait se demander si elle a eu peur des mots que l'encre aurait pu laisser apparaître sur la page.